Bonjour. Salut Hakim. Salut. Salut 24. Salut. Hello, how are you guys doing? Good, good. Good, good. Ouais. Hello. So, introduce yourself, please. Ok. Go ahead. Ouais. Moi, c'est Hakim Marnissi, 35 ans. Donc, je suis comédien depuis maintenant 10 ans. Et donc voilà, je t'ai rencontré justement à la soirée avec le Kino. Donc là, on s'est vu, on a discuté justement. Tu es venu me voir pour me parler de ton projet euh, de ce long métrage en plan séquence. Du coup. Et donc, par la même occasion, ça m'a permis de rencontrer Tristan, une personne exceptionnelle. Voilà. Et donc voilà, je suis là aujourd'hui pour parler du film, pas que, hein, pour parler de tout, de nous, voilà, des choses. Et voilà, donc si vous avez des questions, ouais, je suis au milieu, donc Ouais. voilà, J'adore quand tu dis parler des choses parce que souvent quand on parle, on parle de plein de sujets, quand on parle avec des gens et tout. Et les choses en fait, c'est ça le sujet. Les choses. Et les choses, ça peut englober plein de choses. Et il y a dans les pensées de Marc Aurèle, en fait, il y a un des passages que j'adore où il dit les choses sont dans une telle obscurité que des philosophes, et non des moindres, ont opiné qu'elles étaient absolument insaisissables. Enfin, et je connais la suite, mais je m'arrête là. Et en fait, je me suis toujours dit, mais pourquoi, enfin au début quand je lisais, je disais, mais pourquoi il dit les choses? Et en fait, les choses, ça correspond à un tout, en fait. Et j'aime bien que tu aies dit ça, en fait. Qu'on va parler de choses. En fait, on est fait de choses, en fait. On est tous faits de choses. Tu vois. Mhm. Et ces choses, nous caractérisent, elles nous rendent singuliers et on joue de cette singularité. En tout cas, moi, voilà, pour moi, voilà, je m'identifie à personne. Mhm. J'ai ma singularité, et voilà, donc c'est vrai que ces choses-là, c'est important et ça m'aide justement à incarner des personnages ou du moins à aller dans des thèmes que je pensais pas y aller de base, quoi. D'accord. Tu vois. Mhm. Donc Mais moi, ce que j'aime bien dans le truc, le mot chose, c'est que il y a un côté un peu abstrait, pas précis, et parce que c'est tellement difficile de saisir quelque chose, justement, de très précis, qui explique tout, et qu'en fait, c'est tout le temps en mouvement, etc. Et par exemple, pour juste revenir sur Marc Aurèle, lui, à la fin, il dit qu'il trouve apaisement dans deux choses, que en fait, rien ne peut lui arriver qui n'est pas conforme à la nature. Donc en fait, c'est la nature qui va choisir quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose qui l'apaise, c'est qu'en fait, il doit accepter ce processus de la nature et juste le suivre et, et en faisant quand même de son mieux pour le suivre, sans jamais comprendre en fait tout. Parce que on parle que des choses, on parle, voilà. Bon, enfin, j'aime bien ça. Ouais. Ça, en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un peu, il y a de l'humilité, c'est-à-dire que on peut pas tout connaître. C'est-à-dire que quelqu'un qui prétendrait dire, si on parle de cinéma, le cinéma c'est ça et puis c'est tout. Mm. Waouh, c'est comme s'il connaissait la chose cinéma, mais en fait on la connaît pas forcément quoi. c'est un art qui est tellement vaste. En tout cas, moi, ma perception, la perception que j'ai en tout cas de l'acting, c'est qu'un acteur, il doit en fait, c'est comme un caméléon, tu vois. Il doit à chaque projet, c'est une nouvelle peau en fait, qu'il endosse en fait. Mais tout en apportant sa singularité à lui dans le caractère qu'il doit incarner, le personnage qu'il doit, tu vois, jouer, tu vois. Mhm. Et donc c'est en tout cas ce qui fait que c'est jamais pareil en fait. Peu importe les comédiens, tu peux donner le même texte à plusieurs comédiens, ce sera jamais pareil. Mhm. Parce on a tous notre touche personnelle et c'est ça qui. Bon, bientôt il y a une intelligence artificielle qui vient mettre son nez dedans, mais c'est pour ça que c'est important de rester sur des bases
et des processus qui sont naturels dans l'art, en fait. Quand l'intelligence artificielle vient se mêler de ces choses-là, du coup, on n'a plus cette touche originale, tu vois. Un scénario écrit par l'intelligence artificielle et par un scénariste, on voit la différence quand même. C'est pas pareil. Je sais pas, j'ai encore jamais trop lu Ah. de scénario de l'intelligence artificielle. Des fois, je vais demander à l'IA pour m'entraîner sur des scènes, qu'elle me propose des scènes, justement, et qu'elle écrive et tout ça. Et j'étais souvent, quand je lui ai demandé de faire le travail de création, j'étais souvent déçu parce que ça faisait jouer des choses très triviales en fait. Alors peut-être que je lui ai mal posé les questions, que je ne l'ai pas orienté comme j'aurais pu, mais, mais pour l'instant, justement, toutes les nuances qu'on a trouvées, des fois dans les dialogues, ou se dire. Enfin, tu vois, par exemple, dans ta scène, on va parler de. Je vais te provoquer sur les cafés qu'il peut y avoir éventuellement autour, etc. Et ça, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou en tout cas, je sais pas ce qu'il faudrait lui demander pour qu'elle trouve ça. Parce qu'en fait, la scène, ça n'a rien à voir avec le fait que tu boives ou pas des cafés à droite ou à gauche. Et en fait, te provoquer en allant chercher le fait que la scène commence parce que tu es bu un café et qu'on va jouer sur cette nuance pour aller titiller ben, ton subconscient et tout ça. Euh, Ça, je suis pas sûr que l'intelligence artificielle elle puisse le faire en effet. Ouais. Et du coup, ça c'est génial qu'on puisse le trouver, je trouve, dans des répétitions ou en explorant quoi en fait. Et c'est ça, en tout cas, le mode de travail de 24, qui est original, qui certes prend du temps, mais c'est un temps qui est gagné en originalité à la fin. C'est-à-dire en général, on part pour un acteur, on reçoit le scénario, on reçoit le texte, et puis on te dit, bon voilà, c'est ça ton travail. Travailler ton personnage et tout ça. Et avec toi, on a une trame, on a un projet, on ne sait pas encore c'est quoi ce qu'il en sera. On n'a pas de dialogue, on n'a pas de. Voilà. Donc on va y aller comme ça au feeling. Et de répétition en répétition, on arrive à établir un plan en fait de travail. Et du coup, on monte en puissance en fait jusqu'à arriver à ce qu'on souhaite et ce qu'on considère comme l'apothéose du projet à la fin, ou à la fin, dernière prise, il y a un texte qui est calibré, il y a quelque chose ça devient de l'horlogerie fine en fait, un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'au début, on y allait un petit peu comme ça, et puis à la fin, dans les dernières prises, c'était non, là, tu es trop positionné en avant par rapport à la caméra. Là, tu vas dire le texte en arrivant à l'angle de la rue. Donc, pour arriver à un travail chirurgical dans le sens où c'est parfait, quoi, à la fin. Et c'est ça, moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Et j'ai toujours connu, moi, des projets où on te file un scénario, on te dit, voilà, c'est comme ça. Tu t'adaptes. Parce que l'acteur, c'est un instrument, il va, en tout cas, montrer des émotions, des caractères, des situations que le réalisateur voudra, en fait. S'il ne correspond pas aux attentes du réalisateur, il dégage. C'est ma conception. C'est pas une conception de l'acteur qui fait les caprices et puis qui tape sa crise. Non. Si tu es comédien, voilà, tu es l'instrument du réalisateur. Et du coup, est-ce que ça t'a perturbé d'avoir un cadre de travail qui n'était pas celui-ci justement? Ça m'a un peu perturbé au début parce que j'ai jamais été confronté à ça. Mais avec l'habitude, avec l'entraînement, j'affectionne un petit peu ce genre de méthode. C'est ce qui fait que tu es singulier, en fait. Tu te démarques, en fait, des autres. Et
et tu es vraiment, vraiment au ressenti en fait. Tu travailles à l'empathie, tu travailles à l'émotion. On a tellement répété, on a tellement travaillé, on a fait des soirées où j'en ai même perdu mes clés. Ouais. Voilà. Ouais, donc, Alors, c'est quoi la histoire des clés? parce qu'en fait, du coup, on répétait la scène où dans le film, je lui donne les clés à Tom. Mm. Et pour s'entraîner, du coup, j'avais les clés de chez moi. Bon, Mais, il faut bien donner des t'as pas clés. dit quelle heure on a répété Voilà. en fait? Quelle heure? En fait, on a répété, c'était 11h du soir. On a On a terminé, fait il était 20h, 11h30. 23h, ouais, Ouais, c'est ça. voilà, on a terminé, il était 11h30, minuit. Et moi, j'étais tellement dans mon personnage que j'ai filé les clés à Tristan. Et à la fin de la répétition, je suis rentré chez moi, sans les clés. Et moi j'avais les clés dans la poche parce que c'est vrai que c'était la dernière répétition de la scène qu'on avait faite. Et du coup à la fin on a fait les retours et tout, mais comme on n'a pas refait la scène, je t'ai pas redonné les clés. Et donc effectivement je suis rentré chez moi. Et moi le matin, donc je me suis allé me coucher assez rapidement et tout. Et le soir moi je mets mon téléphone en mode avion tout ça. Donc quand je me suis... Enfin voilà, en fait quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu qu'il y avait 25 appels en absence. 25 appels en absence. Alors, je t'explique, hein, parce que moi, après, quand j'ai terminé la répétition, je suis rentré chez moi. Hein, tu sais quand. Enfin devant chez toi. Oui. Moi, dans ma tête, j'étais déjà chez moi, je prends ma douche et je dors, tu vois. Dans mon petit lit. Et non, en fait, j'arrive, il n'y a pas les clés. Donc, je la harcèle, je t'appelle et tout. Et du coup, ouais, ça m'a coûté une nuit d'hôtel. Une nuit d'hôtel, je suis arrivé, il était minuit. Je me suis réveillé parce qu'il devait accompagner sa fille à l'école. Donc, je devais venir tôt le matin à 8h chez lui avant qu'il parte. J'ai dormi 4 heures. J'étais, T'as pas pu te doucher? si, je me suis Et- douché à et- l'hôtel. t'avais pu quand même, ouais. À l'hôtel, Ah ouais. mais. Tu T'avais vois. pas d'habit de rechange et tout. Ouais, non, c'est horrible. Hmm. Donc des souvenirs comme ça, voilà, c'est Génial. souvenirs de tournage, c'était cool. Et du coup, à partir de ce jour-là, j'ai plus refilé mes clés à Tristan. Voilà. On a Tu utilisé me les donnes miennes. tes clés, voilà, parce que j'ai pas envie de me retrouver à la rue à cause de toi. Et du coup, ouais, donc voilà, donc c'est des expériences comme ça où on garde un bon souvenir et puis ça permet aussi, justement, dès que tu arrives dans un nouveau groupe, c'est des souvenirs qui créent des liens, en fait. Créent des liens, puis moi j'aime bien aussi les choses un petit peu qui sont extra-tournage, c'est-à-dire que après le tournage, on va manger ensemble, on va se poser, on va discuter, Hmm. on crée des liens, on va en soirée, on s'amuse, on rigole. Et du coup, c'est ces moments-là qui je pense, dans la vie d'un comédien sont importants. Hmm. Oui. Surtout pour des Ouais. comédiens qui changent tu sais, de projet à chaque fois, d'équipe, Ouais. qui rencontrent des nouvelles personnes. Ça, c'est quelque chose tu vois, qui donne envie, en fait, de rencontrer Mais des personnes. quand c'est samedi ou vendredi, je sais plus la soirée qu'il y avait à l'aquarium. Là. Ouais. C'était ouais bon. Eh ben, je savais qu'il n'y avait pas 24 ce jour-là. Mhm. Et je savais qu'il y avait Tristan, Ouais. enfin Tristan Richard, Tristan, mais qu'il ouais. allait arriver sûrement en retard vu qu'il arrive toujours en retard. Et donc j'étais un peu stressé d'arriver et tout. Et quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde devant l'aquarium. Je savais pas que tu serais là. Et donc j'allais rentrer direct en mode allez, je vais prendre ma place et puis je vais voir ce qui se passe. Et un peu gêné parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et en fait, je t'ai vu. Et tout de suite, je me suis dit, ah, il y a Hakim, trop bien, j'ai quelqu'un avec qui je peux discuter. Et j'étais content de te voir toi. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ce que je me suis dit aussi, c'est que là, par exemple, en ayant fait un long métrage, en ayant rencontré beaucoup de gens, euh, et puis en connaissant aussi des gens depuis longtemps, avec travailler tout seul, ce genre de trucs, finalement, quand on arrive quelque part à Lyon, euh, c'est quasi sûr de trouver quelqu'un qu'on connaît et avec qui tout de suite on peut se dire ok, je suis pas dans un milieu complètement inconnu. Mais en fait, l'équipe du film, on se sent tout de suite bien parce qu'on a créé plus que simplement se voir sur le tournage. Par exemple, je t'ai vu discuter avec des gens avec qui tu avais fait le kino. Et bah, c'était super, j'en doute pas. Mais vous vous êtes vus sur 2 jours, c'est pas pareil. Nous, on s'est vus sur, Ah. sur 3-4 mois. Et enfin, Ouais. souvent,
Et ça crée quand même du lien. Moi, j'adore ça, en fait. Ouais, c'est vrai qu'en plus de ça, à cette soirée, moi j'y suis allé parce que j'ai joué dans une série qui s'appelle Loverboy, mini-série, Mm. et du coup elle était projetée justement lors de cette soirée, et du coup j'y suis allé déjà pour voir un petit peu les retours, et puis pour retrouver justement des personnes que j'avais rencontrées au kino, parce que c'est comme tu le dis en fait, ben, le kino c'est quelques jours. Mm. Donc voilà, c'est assez bref. Et donc, voilà, moi j'ai retrouvé des gens, on a discuté, tout ça. Et même moi, justement, ben, je voulais y aller, mais voilà. Et du coup, j'étais pas trop chaud au début, Mm. jusqu'à ce qu'il y ait une amie qui se propose de m'accompagner, du coup. Euh, et, mais j'y suis allé, mais voilà quoi. Et je pensais pas le voir en fait. J'étais avec mon verre comme ça, et puis je vois Tristan arriver derrière. Tu vois, quand tu vois quelqu'un que. Du coup, ah, tu sais, Ah ouais, mais ah, moi, ça m'a surpris. Au début, je t'ai hein. pas reconnu, tu sais, j'ai fait. Comme ça, et Hakim. Donc, j'étais content, en vrai. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Et après, d'ailleurs, ce que j'avais pas pensé, c'est toi qui l'as dit, mais c'est vrai que c'est évident, c'est qu'en fait, on peut se serrer les coudes, entre guillemets, dans le sens où il suffit juste de s'envoyer un message en disant tu vas ce soir Ah oui, oui. et voilà, tout de suite, en fait. Ouais, Bon, mais la surprise, elle était aussi agréable, en fait. bah oui, parce que et c'est ça qui est bien, c'est que même après le tournage, enfin même après le projet, parce que voilà, après le kino, on a un peu, on a terminé le projet, le long métrage et tout ça, et du coup, on a toujours cette ambiance funny, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je suis, c'est-à-dire que moi, je me prends pas du tout au sérieux, quoi. J'ai- Je, Mhm. tu vois, je suis moi-même, et d'ailleurs, la scène, il y avait Tristan qui était en train d'expliquer son projet, justement. Tristan Richard. Tristan Richard, ouais. Mais parce qu'il faisait aussi, parce que Tristan Richard a fait un podcast avec nous déjà, et il a Ouais, tourné un film, ouais. et il était au kino, et il faisait la C'est présentation parce que ça, le réel n'était pas là, et c'est lui qui voilà. est allé faire la Voilà. présentation. Et c'est moi qui t'ai dit, pose-lui des questions, mets-le dans la difficulté. On était mort de rire, donc du Je coup, l'ai mis dans la difficulté. J'ai demandé si dans le court-métrage il y avait un rapport au temps, dans le court-métrage dans lequel il a joué, un rapport au temps, parce que. eh oui. Tu l'as vu le court-métrage de Tristan? Quel, Celui où en fait ils sont en noir et blanc, en fait. Ils sont dans un film et ils se font projeter en fait dans le film. Et en fait, il est. Ah ouais, ah, attends. Ouais. There is like ça c'est film d'horreur, quelque chose Un comme peu, ça. ouais. Ouais, j'ai vu. Et en fait, moi, ce que j'ai apprécié dans ce court-métrage, c'est il y a un rapport au temps qui est un peu. En fait, Tristan disait dans son podcast l'autre fois que dans le film Grace, il avait pu travailler sur les silences et que ça lui avait beaucoup apporté. Mais j'ai trouvé que dans ce film, en fait, il se passait pas grand-chose quand ils sont dans le monde un peu science-fiction, quoi. Et pourtant, ça marche à des moments parce qu'il y a du silence, parce que juste ils découvrent l'endroit et tout ça. Et, j'ai posé la question à Tristan, c'était pas pour l'embêter, c'était parce que vraiment ça m'intéressait de savoir si le réalisateur avait réfléchi à un rapport particulier avec le temps. Mm. Parce qu'il y a aussi les dialogues qui sont. Ils parlent et en fait on les entend après par rapport à un écho. Euh, c'est très lent, puis d'un coup ça accélère. Et donc je voulais savoir un peu s'il y avait une réflexion là-dessus. Et voilà, ça a mis un peu Tristan dans l'embarras parce qu'il Bah, savait pas trop. c'est moi l'instigateur, hein. C'est moi qui t'ai dit, vas-y, Ouais, ouais, ouais. pose-lui des questions. Mais Et, c'était. Ouais, ouais. Bah, mais ça c'est super en fait, c'est aussi pareil parce que. euh, Bah, ça permet aussi de. Moi, enfin, ma question elle était vraiment sérieuse en même temps et c'est vrai que le fait de le connaître, ça permet d'être plus à l'aise pour poser la question. En même temps, ça nous fait plaisir. Ouais. Comment c'est 24 de travailler avec Hakim? Wow, en fait, Hakim, il prend plein d'énergie, en fait. Ça, c'est incroyable pour travailler avec lui, en fait. Il est disponible toujours avec son énergie. En fait, je parle pas de. Il propose lui, en fait. Tu vois, Mhm. il y a des comédiens qui proposent l'idée, nanana, nanana. Il propose lui. Ça, je vois, ça c'est cool, vraiment. Waouh, ah ouais, il y a des. Ok.
il est disponible, il est là, ton cerveau, il écoute. Ça, c'est un gros cadeau. Merci pour ça, en fait. Ça, c'est quand même rare. Et quand tu dis il propose lui, c'est quoi que tu veux dire par il Ça veut propose dire lui? qu'il est disponible. Oui, mais est-ce que tu veux dire que c'est lui au sens euh, lui en tant que Hakim et il va proposer quelque chose? Ou il propose lui au sens disponibilité comme tu dis? Disponibilité, en fait. Ok. C'est disponibilité dans l'esprit, disponibilité comme les personnages, Mhm. disponibilité dans le cerveau, tu vois. Et il y a Mhm. plein de niveaux de disponibilité, il est disponible. Des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui est disponible par rapport au temps, mais ils ne sont pas disponibles dans l'esprit, dans la mentalité, chaque chose, plein de choses. Et du coup, il est là dans chaque état, ça c'est vraiment cool. Pour toi, ça c'est une grosse Force, ouais. pouvoir là-dedans, Mhm. j'imagine. Ça Euh, permet de travailler tout de suite en fait. ouais, Mhm. ouais. J'ai pas besoin des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est, ok, comme la comédien qui vient, ok, j'ai toujours réfléchi, ok, quel état il est disponible. Mhm. Et du coup, j'ai pas besoin de faire cet exercice avec lui, avec toi en fait. Et n'importe quel niveau, tu es disponible. Ça, c'est vraiment cool en fait. Des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est, ok, la comédien qui vient, et il est disponible dans l'esprit, mais il n'est pas disponible dans un autre sens. Et ça, c'est. Et du coup, ça veut dire que tu as besoin de parler plein, tu as besoin d'aligner plein de choses. Ça, c'est travail en fait, pour les réels. Ok, t'es là, da 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 da, da. Et du coup, c'est. Ouais, ça. Merci à toi. Mais moi aussi, je pourrais te rendre, et c'est vraiment avec sincérité, sur ta manière de travailler. Je pense que j'ai dit précédemment, mais tu es très patient. Ça, c'est rare, hein. Et les réalisateurs qui Mhm. sont pas du tout patients, toi, tu es patient, tu prends de ton temps et tu es très. En fait, j'ai l'impression quand je travaille avec toi que c'est plus. Ça relève plus de l'aura que du. Enfin, on dirait qu'il y a un truc un petit peu Mhm. spirituel avec toi. Tu mets de ton aura spirituelle dans ce que tu fais. C'est le ressenti que j'ai en tout cas de ce projet, et de ta manière de travailler. Parce que certains ont une manière de travailler qui est très terre à terre, tu vois, très. Bon, c'est là, c'est comme ça, vous faites ça, et puis. Mais toi, tu es vraiment dans le ressenti des gens, surtout, parce que tu prends ton temps. Et c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que ta manière de travailler, elle peut être couronnée de succès ou d'échec, parce que tu auras tellement mis de temps dans un projet que tu peux, et l'échec, ça fait partie de la vie, euh, avoir un échec au bout Longtemps quoi. de longtemps, quoi. Au bout Mhm. de 3 4 mois sur quelque chose, tomber sur un échec. Euh, mais derrière, justement, quand c'est un succès, c'est quelque chose. Et le film, pour l'avoir vu, en tout cas des dernières versions, c'est waouh. Il y a, comme tu dis, de l'énergie. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, et c'est vraiment c'est un choc en fait. Et c'est ça que j'aime, moi, c'est le choc. C'est le choc émotionnel, hein. Paf, tu vois. Et voilà quoi. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à en fait la structure de travail, de répétition mise en place. C'est précisément ça, c'est-à-dire prendre le temps en répétition pour, en fonction, comme vient de dire 24, par exemple, toi, tu as tes spécificités de comédien où tu peux directement aller dans le travail parce que tu es disponible et parce que tu es là et, et prêt, quoi. Et d'autres non, et comment on rentre en connexion aussi, les comédiens entre eux et tout ça. Et, et ouais, ça c'est vraiment inhérent à la structure de travail qui est proposée parce que je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je le redis parce que c'est vraiment quelque chose que moi aussi me plaît beaucoup. C'est pendant toutes les répétitions,
Alors moi j'ai la double casquette parce que je joue et je suis assistant réel. Et donc en tant que quand j'ai le rôle d'assistant réel et quand c'est pas mes scènes qui sont répétées par exemple, et que je regarde ou qu'on doit faire les retours, quand 24 me dit tiens on va faire les retours pour après les premières prises, il faut dire ça, ça, ça à telle personne et discuter avec toi, tout ça, et les autres. En fait, dans la structure mise en place, il n'y a vraiment pas de... Ouais, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress négatif dans le sens, ce que tu dis en fait. Il n'y a pas besoin d'être en mode non, ce que tu as fait c'est nul, il faut que tu fasses ça. Mm. C'est pas ça en fait. On a le Mm. temps, on discute et tout, parce que Mm. justement, on choisit de prendre ce temps-là. Mm. Et ça permet justement de. Ouais, moi aussi j'aime cette ambiance-là en fait de travail. Pour de vrai. Enfin, apaisé en Ouais, fait. On n'a ben pas oui, besoin d'être stressé. parce que en fait, moi, j'accepte en tout cas la critique en fait. Tu vois, je suis quelqu'un qui est très ouvert à la critique on a plusieurs fois dû refaire et refaire et refaire. Mhm. Et tu es venu me dire, ou même toi, Kat, me dire voilà, là on va faire comme ça, ce serait mieux de faire comme ça. Et j'ai besoin en fait. En fait, moi j'ai besoin qu'on soit dur avec moi en fait. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, de choses dans le film que tu as, sur des indications qu'on t'a données, qui t'a, qu'est-ce que c'est que tu as dû modifier, comment tu l'as vécu? Bah, moi à la base, je suis quelqu'un qui. C'est assez paradoxal, mais je suis quelqu'un qui a vraiment une énergie. Mais je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de posé, de calme, tu vois, je suis très. Mais j'ai une énergie en moi, en fait. Et, euh, et pour jouer mon personnage, justement, à des moments où il devait être hyper stressé, hyper tendu, hyper agressif, on a dû s'y reprendre plusieurs fois Mhm. parce qu'en fait, ça fait pas partie de ma personnalité. Moi, je me mets jamais en colère, en fait. Je suis quelqu'un de. Voilà, je suis quelqu'un de. J'ai une énergie, mais c'est une énergie stable, posée. Et du coup, pour pouvoir sortir Ouvrir la porte. le fond du personnage, parce qu'à un moment donné, c'est un contexte de règlement de compte et que, bon, l'heure est grave, du coup. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois avec moi pour me dire non, là, on va monter en puissance encore. On va faire plus. Et du coup, c'est en acceptant la critique que j'ai pu monter plus. Et j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin dans mon travail. Moi, ma première figure, j'avais 13 ans. J'ai fait du théâtre depuis gamin. Et, et, et j'ai besoin d'un cadre en fait. J'ai besoin qu'on soit dur avec moi pour pouvoir faire un travail de qualité, quoi. Et du coup, pour ce personnage-là, on a travaillé plusieurs fois et Tristan il est au courant il m'a répété non, là, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Et moi, je buvais ses paroles, quoi, parce que je me disais, voilà, c'est pas bon, j'ai ce côté perfectionniste de me dire, peut mieux faire, en fait. Peut mieux faire et fait mieux, en fait, du coup. Et c'est comme ça que je travaille, quoi, en fait, quand je J'ai suis dans des sujets. ouais, j'ai deux questions à te poser. En fait, il y en a une, c'est quand justement tu as accepté, enfin accepté. Oui, bien sûr, c'est une acceptation aussi, mais quand tu as ouvert justement ces portes de laisser rentrer l'agressivité et tout ça, quand tu rentrais et que ça se passait, que ce soit en répétition ou dans les prises, comment ça se passait quand tu rentrais chez toi après? Toi, justement, qui as l'habitude d'être, comme tu dis, avec une certaine stabilité et tout, est-ce que ça a impacté ensuite ton état? Ouais. Et comment, du coup? Bah, vu qu'on répétait et qu'on terminait assez tard, entre 11h30 et minuit, et en fait, euh, c'était un petit peu bizarre parce que dans la scène à laquelle je joue, bah, je me mets vraiment en colère Mhm. et ça fait pas partie de mes habitudes de me mettre en colère. Et du coup, après cette scène-là, je touche mon pouls, tu vois, je suis à je sais pas combien, Ouais, ouais. je suis tout chaud, je dors pas bien la nuit en fait. Ok. Après, tu vois, je rentre chez moi, je
d'habitude, je dors entre 11h et minuit, et là, je ne ferme pas l'œil jusqu'à 1h30, 2h du matin, Mhm. parce que j'ai le rythme cardiaque qui a augmenté, et le temps de redescendre, tu vois, et je pense notamment par rapport à Elsa qui fait un travail extraordinaire dans ce film-là, parce que du début à la fin, elle est dans un état second, Mhm. et moi je l'ai vu plusieurs fois à la fin du tournage, qui était totalement lessivé Ouais, ouais, émotionnellement. bien sûr. Et on a tous été comme ça à la fin, émotionnellement lessivés, comme si on avait fait un marathon émotionnel en fait. Mhm, mhm, Et c'est ce que j'ai ressenti moi, parce que je termine ma scène, et, et je ne peux pas redescendre comme ça en fait. J'ai besoin de plusieurs heures en fait. ouais. Donc, c'est ça aussi le fait de s'investir de soi-même en fait, de donner de sa personne en fait dans ce projet, qui fait que ça nous impacte même dans notre vie après le tournage. Et je pense notamment à certains acteurs qui sont dans une méthodologie de vivre carrément le personnage dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un scénario Mhm. avec sa femme et ses enfants, c'est le personnage 24 heures sur 24. Mhm. Euh, mais c'est vrai que oui, pour ce Pour certains personnage. rôles, il faut s'isoler, mais c'est possible. Ouais. Et du coup, pour ce personnage-là, oui, ça m'a impacté, même après le tournage dans ma vie personnelle, en fait. Ça Mhm. m'a. Ouais. T'arrivais quand même à faire la distinction. Ah oui, oui, parce que en fait, le personnage, tu dois l'incarner, mais tu y apportes quand même ta personne et ta singularité, du coup. Mhm. Et du coup, tu as si tu veux, une ambivalence entre le personnage et toi. Mhm. Et c'est un petit peu comme un mix. Et du coup, au moment du tournage, tu vas un petit peu avoir le personnage et un petit peu prendre le dessus, mais toi, tu es toujours là. Et à la fin, tu redeviens toi-même, en fait. C'est un petit peu comme une, Mais une il peut bou- laisser une petite couche sur toi ou pas? euh, tout laisse une couche, en fait. Mhm. Tu vois? Mais la chose, c'est que ça, ça te permet justement de vivre pendant un temps une vie qui n'est pas la tienne. C'est ça qui est beau. Ouais, Dans les personnages, c'est ça en fait. De vivre une vie, en fait, c'est un costume que tu mets. Et tu le rends après le tournage. Mhm. Et c'est ça qui. Ça donne un sentiment d'évasion, tu vois. Le fait de s'évader pendant quelques heures de tournage et de voyager en fait. Et j'ai une question pour après, j'en ai deux en fait encore qui sont arrivées, mais j'aimerais demander aussi avec. En fait, ça m'intéresse, on n'en a pas encore parlé de ça, et j'aimerais bien qu'on puisse le partager chacun. Nos états en fait d'après répétition et d'après tournage. Et du coup, 24, toi, comment tu te. Les questions, c'est comment tu t'es senti après les répétitions en tant que réalisateur, et comment tu t'es senti après les tournages en tant aussi que réalisateur. Et ouais, comment ça reste ou que ça disparaît ou que. Ah, et encore, alors attends, il y a après les répétitions, après les prises et après la dernière prise. En sachant qu'après la dernière prise, on n'en fera plus de prise. C'est-à-dire que tu auras, parce que tu es aussi cadreur, donc tu n'auras plus la caméra dans les mains, mais il va y avoir un autre travail. Voilà, la question. Euh, je- wow, Ouais. that's. No, but it's. J'essaye de ne pas penser trop en fait. Ouais, mais ça. Ça veut Ok. dire, ça veut dire, le mécanisme de ça, c'est, je sais la chose qui évalue, ça c'est l'évolution toujours. Et donc, je pense pas trop de maintenant en fait. Je pense le futur, qu'est-ce qui se passe. Et le futur, c'est, je connais pas. Et du coup, je pense pas en fait. Je vois l'esprit de scène,
mais oui, je garde. Ok, est-ce que la. Là, tu parles après les répétitions. Non, du coup. oui, oui, c'est ça, je Oui, oui. pense. Est-ce que l'esprit qui continue, est-ce que la idée qui passe, c'est tout. Après, je recule en fait. Et c'est la même chose avec le tournage. Parce que c'est la même chose avec le tournage. Parce que comme je tourne, j'ai disque dur vide en fait. Enfin, moi, je me souviens que tu avais mal au dos déjà, rien qu'à la fin du tournage. Mais Ne serait-ce que physiquement. ça, je sens pas. Oui, je sens, mais maintenant, j'ai oublié tout ça en fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est une processus très, très. Peut-être c'est vraiment dur, mais tout ça, je sens pas maintenant. Oui, bien sûr. Et ça veut dire que j'ai oublié toutes les. Mais quand même, il y a des résidus, je garde dans mon esprit. Comme ça, j'ai miniaturisé toutes les expériences. Comme ça prend pas plein d'espace dans dans mon, dans mon cerveau ou esprit, quelque chose comme ça. Et oui, c'est ça en fait. C'est juste, ok, je vois, je recule. Je recule, je vois, j'essaie de regarder le processus de chaque comédien et petit à petit, je recule. Mais quand même, je prends plein de temps dans le début de bien poser chacun dans son position et après, de temps en temps, non, peut-être ça c'est trop, un peu plus, recule un petit peu, silence ici. C'est juste ça en fait. Et mon outil, c'est ça. Euh, je pense pas trop. J'installe bien dans le début, chaque comédien et tout ça, Mais ça, par rapport j'entends. à l'histoire. Mais dans ça, j'entends surtout le processus, c'est-à-dire, euh, pour discuter avec toi souvent aussi, c'est savoir ça, c'est-à-dire ce truc d'être le serviteur de ce qui doit se passer et en essayant de préparer que ce qui se passe le mieux possible, en laissant toujours la place à l'accident, etc., encore plus sur un plan séquence. Mais la question que j'essaye de poser, c'est pas tellement celle-ci, c'est une question un peu peut-être assez triviale, mais c'est une question qui concerne plus le après. C'est-à-dire que ça, c'est le processus de travail pendant, donc ça, ok. Mais moi, c'est surtout, euh, enfin, je sais pas, moi par exemple, quand on a coupé à la fin du film, par exemple, donc moi j'interviens à la 25e minute, et j'arrête à peu près au bout de 1h30, 35 de film, donc je suis resté un peu plus d'une heure là. Et en fait, quand c'est fini, euh, en plus dans le film, j'ai dû fumer des cigarettes et tout ça, et je fume pas, donc du coup, non mais c'est vrai, ça m'affecte beaucoup physiquement, puis il y a tout le travail d'aller chercher des émotions, de, enfin voilà, tout le travail de l'acting, je ne veux pas rentrer là-dedans là, mais c'est juste pour dire après, justement, après quand vous continuez encore pour les 5 dernières minutes et que moi je suis dans la rue tout seul, je ressens un énorme. Euh, 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 Elle arrive d'un coup, une sorte de grosse fatigue en fait. Mais fatigue physique, émotionnelle, et je suis comme ça. Et souvent, ce que j'ai dû faire en fait, c'est juste que je me suis assis en fait, sur un bord de rue avant de vous rejoindre au Monoprix. Et ouais, c'est reculer, comme tu dis, Oui, un oui, recul. Mais juste, j'attends en fait. Parce que mm. j'arrive pas, je peux pas réfléchir à est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que. Enfin voilà, juste j'ai besoin Ouais, de. si ta question, il y a de l'or et tout ça, oui, ça c'est là. Mais est-ce que ça. La question c'est est-ce que ça arrive d'un coup? Est-ce que tu te dis, une fois que le film est coupé, est-ce que tu dois encore garder une stature ou est-ce que tu peux aussi te laisser aller ou. En fait, ça c'est une bonne question. Et aussi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est je prépare pour cette situation depuis 10 ans. Pour la fin du coupé? Non, 10 ans. Ça veut dire, il y a plein de fois dans ma vie, j'ai passé comme ça en fait. Ça veut dire, ça c'est comme le cinéma. Ça veut dire, je suis dans un contexte qui vient comme les pratiques de scène. Il y a des contextes qui viennent, je suis là 5 heures dans le terrain, fais la photo et tout ça. Pour moi, c'est 1 heure, c'est
Des fois, si je fais pas la photo, je juste marche dans la rue un jour, comme ça. Hmm. Et moi, je connais ce processus Ouais, je comprends. sans film où j'ai tourné un film. Normalement, ça c'est mon esprit, l'état d'esprit, c'est toujours comme ça. En fait, du coup, le tournage J'ai pour toi, pratique. c'est quelque chose de routinier. Oui, exact. Ouais, d'accord, je Exact. comprends. Oui, comme toi, comme tu courir, tu Ouais, connais c'est ça. déjà, Ouais, ouais. ça c'est normal, ok, aujourd'hui c'est mal Oui, oui, à... mais du coup, ma question c'était vraiment ça, parce que en tant que sur l'acting, c'était pareil, à force de faire les répétitions tous les jours et de faire le tournage plusieurs fois et d'avoir déjà vécu ça sur des choses, d'autres projets et tout ça, mais moi j'ai besoin de euh, ce temps de juste des fois, ou si je rentre chez moi et comme il y a eu beaucoup d'émotions, enfin encore une fois, tout le travail d'acting, Oui, acting c'est dur par et rapport, pour moi c'est après le casting, ouais, après l'explication de scène, backstory et la histoire, moi je recule parce que ouais, c'est ça. il y a d'autres choses à faire pour moi. Hmm. Et du coup, toi, t'es bien, je travaille avec ton outil en fait. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Et ça veut dire, c'est pas moi qui travaille. Tu Moi, fais travailler. oui, Hmm. et juste j'utilise, c'est comme les compositeurs ou orchestres, mais je joue pas l'instrument. C'est toi qui joues. Mais Ouais. quand même, pour moi, je recule, je vois, ok, qu'est-ce qui se passe avec la relation entre comédiens dans le scénario. Hmm. Et pour ça, j'ai besoin de vraiment reculer en fait. Ouais, je comprends. Si je souviens toutes les mon stress et émotionnel, mental, je travaille pas avec dans la film. Ouais, ouais. C'est dur en fait. Non, mais ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que par exemple, après les répétitions ou après avoir eu beaucoup d'informations sur des indications de jeu, puis des trucs précis, puis les choses que je comprends pas, les choses que j'ai besoin de. En fait, des fois, juste s'asseoir. Moi, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin des fois juste de m'asseoir chez moi et j'ai envie de faire plein de trucs, mais ça marche pas. Et donc, j'ai juste besoin d'attendre un peu. Et le cerveau, il travaille, sûrement. Et c'est un peu ça, en fait, quand tu dis que tu n'arrives pas à dormir, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que des fois, j'arrive pas à dormir, parce que dormir, je sais que ça pourrait être super, mais juste, en fait, il y a besoin de rien. En fait, c'est aussi mon boulot, c'est les what do you call it? Export. Mhm. Export. Ouais. Export data en fait. Mhm. Export, 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 export. Comme j'exporte, je sens. Ça va mieux, ouais. Ouais, Ah ouais. c'est tout. Pour toi, tu as D'abord, besoin de download. download, download, Ouais, il faut download. Tu vois. télécharger, et ça prend du temps, en fait. Yes. Et ça dépend le fichier, ça dépend si on fait la métaphore. Mais c'est vrai que c'est intéressant comme métaphore, parce que selon, il y a des choses qui vont très vite, et il y a des choses qui sont plus longues. Et après, il faut aussi les sortir. Et c'est vrai que quand. Et d'ailleurs, je sais pas si. Est-ce que ça te l'a fait, ça, Kim? Après un tournage ou après une répétition, c'est la même chose. Justement, si on prend cette idée de. On a reçu des informations, on doit les digérer en tant que notre personnage, et on doit les sortir pour la scène, ok? Pour n'importe quelle scène. Et euh, est-ce que des fois, quand tu as sorti des choses, tu as assez sorti, ou est-ce que des fois, tu es frustré d'avoir pas sorti tout ce que tu voudrais sortir, ou ce genre de choses? Alors, en fait, par rapport à l'exemple que tu donnais, justement, de toi, tu envoies justement des états à tes comédiens et nous, on les joue. Mhm. Euh, Si, en fait, ça dépend du personnage, si ces états sont une caractéristique de ta personnalité, c'est beaucoup plus facile pour toi de les jouer et de les sortir. Si par contre tu es obligé de te dédoubler et de faire un effort supplémentaire pour aller sortir de ta zone de confort et d'aller sur un terrain qui n'est pas le tien, c'est beaucoup plus compliqué et à la fin, oui, tu peux être frustré de ne pas avoir réussi. En tout cas Mhm. pour moi, Mhm. euh, où tu me disais plus, Mhm. allez, tu te mets pas assez en colère, tu t'es pas assez agressif, Du sale. on veut pas du sale, mais oh non, on veut du hard quoi, tu vois, on veut que
ça, fuck, putain, quoi. Tu vois, Ouais, ça qu'on veut en fait. Mais pour y arriver, ouais. La comédien, c'est pas facile à faire. Hein. Ouais, La jeu ouais, ouais, mentalement, comme tu as dit, c'est tu ça, as besoin d'un corporel, un costume. ouais. Et c'est pas n'importe quel costume. Tu as besoin de inculquer la chose dans ton corps, dans ton cerveau, dans ton esprit. Et ça veut dire ça vraiment entre dans toi. Ça c'est vraiment dur et ça veut dire que tu as besoin de développer une processus, comment tu enlèves, tu mets, prépares. Oui, c'est dur. Ça prend longtemps en fait. Oui, mais quand même, le réalisateur, quand même, en tout cas, bah, tu nous as aidés parce que l'univers du film, on n'y est pas nous dans la réalité en fait. Donc tu nous as quand même donné des supports justement pour s'imprégner justement de cet univers-là. En fait. Regarder d'autres œuvres dans ce registre, lire des histoires, des gens, des personnages. euh, Écouter des musiques aussi qui parlent de ça en fait. Ouais, fais ça, ouais. Pour se mettre dans le... en tout cas, moi, certains comédiens faisaient ça. Tu es obligé, avant de rentrer dans la scène, te mettre dans l'univers et tu écoutes du rap, IAM et tout le rap français pour t'imprégner dans le truc. On a aussi discuté Voilà. avec le garçon là, de la guillotière. Ouais, on a fait une immersion à la Guillotière pour voir un petit peu la réalité en fait. Euh, et de s'imprégner de l'ambiance en fait, de la vibe de cet univers-là. Moi, toi et tous les autres comédiens, on n'est pas de cet univers-là. Non, non. Donc on est obligé justement d'avoir des outils, des supports pour vraiment coller au mieux justement au projet. Et en tout cas, c'est ce que tu nous as donné justement. Tu nous as permis tu nous as facilité en fait. Tu ne nous as pas donné le scénario et tu nous as dit bon allez les gars, vous faites ça et puis démerdez-vous quoi. Oui, je sais, parce que dans le début, je comprends tout de suite. Il y a plein de choses à travailler, tu vois. Ça veut dire par rapport à améliorer le lieu de personnes qui travaillent, comme ton personnage, comme toi. Et je comprends, je souviens tout de suite, ils n'ont pas vraiment là-dedans. Et du coup, on a allé là-bas parce que comme ça, tu vas avoir un petit peu de ça. Parce que ça, c'est vraiment important. Et du coup, ça, c'est mon travail. Ok, et les comédiens, ils ont où par rapport à personnage, j'imagine. Si ils n'ont pas là, et j'ai petit à petit introduit les choses, comme ça, ils ont appris. Et ça veut dire que j'ai travaillé avec toi pour créer cette costume. Comme ça, tu vois, Oui, ouais. c'est un peu l'exemple d'un. En fait, 24. En fait, je fais un peu le rapport avec le. J'étais un peu plus jeune mannequin et dans l'univers de l'habillement et tout ça, et t'as deux courants, t'as le prêt-à-porter et t'as le sur-mesure. Et du coup, t'as des réalisateurs qui te filent un prêt-à-porter tout de suite quand t'arrives et te disent bon tiens, ça c'est ce que tu vas mettre. Et 24, il est plus sur du sur-mesure. Donc du coup, il va prendre les Oui, mesures. j'essaye. Oui, mais en fait, ça donne quelque chose d'unique et d'original, et du coup, ça colle justement à quelqu'un qui va acheter un costume prêt-à-porter et un costume sur mesure. Costume sur mesure, il est pour toi. Il est pour toi en fait. Et du coup, c'est ce que tu fais en fait, c'est-à-dire que tu prends du temps, ce qu'on parlait précédemment, de prendre les mesures en fait. Tu tresses, et ça prend du temps, mais à la fin, le costume, il est que pour toi.
Et c'est ça qui fait que c'est beau. Et c'est ce qui m'a séduit. Moi, j'aime les belles choses, hein, et du Non, coup, non, ce aussi, genre de choses, c'est vrai cette que processus, c'est la même chose, chacun son manière de faire. C'est, cette philosophie, c'est pas nouveau en fait, ça Bien déjà sûr. existe, mais quand même, on pratique cette chose, tu vois. Mm. Et, voilà, mais la chose, c'est implement. Euh, c'est- Toujours, ça, c'est la difficulté en fait. Il y a plein d'outils, mais on n'utilise pas en fait. Parce qu'il y a quelque chose, ça déjà existe. On Ouais, prend tout de suite parce que ça déjà existe. Mais avant, il y a deux choses sur mesure. Mais on n'utilise pas parce que c'est dur à faire en fait. Mais c'est déjà existe. Ouais. Mais c'est difficile à pratiquer en fait. ouais, mais c'est vrai qu'on est allé chercher. Euh, en fait, on copie toujours quelque chose, évidemment, mais ce qu'on a essayé de copier, c'est pas. On n'a pas essayé de copier un film, par exemple, qui copie déjà le même sujet. Ouais, exact. Ça, c'est quand même important. Parce que du coup, ce qu'on peut voir au cinéma sur des films où il y a des gangsters et une histoire de revanche, et c'est des films qui sont faits à partir d'autres films qui sont exactement pareils et ils copient même la façon de parler des personnages. Ils vont tenir le pistolet, par exemple, s'il y a un pistolet comme ça et tout, enfin, ouais, et ça se refait. Mais bon, nous, déjà, il n'y a pas de pistolet, on n'est pas dans ce truc-là du tout. Et on a essayé de copier des gens dans la rue, essayer de voir comment c'était et comment ils pourraient se comporter, ces gens, en étant à Bellecour, dans là où on était. Et c'est vrai que ça, moi, dans le processus de travail, je pense que pour la prochaine fois, il y aura moyen de l'accentuer encore plus. Bon, là, on a été dans un laps de temps assez court, où il fallait faire beaucoup. Euh, et on peut voir ce qui fonctionne pas, améliorer. Et ça, par exemple, je pense que c'est quelque chose qu'on peut encore plus aller chercher, de l'observation réelle. On l'a fait, c'est très bien, mais on peut le faire plus. On peut aussi donner de l'autonomie aux comédiens. Comment on pourrait faire, par exemple, la prochaine fois euh, pas avoir besoin de 24 pour aller à Guillotière, enfin, ou à un autre endroit quand on aura besoin. Euh, voilà. Et ça, je pense que on peut le faire. Enfin, moi, j'y suis allé par exemple pendant qu'on travaillait. Donc, 24 est venu avec nous, mais aussi j'y suis allé un peu seul et j'y suis allé aussi avec Flora. Et c'est vrai qu'avec Flora, quand on est allé à la Guillotière pour essayer de trouver des gens, on n'avait pas une méthodologie. On était juste à la Guillotière, on se promenait, mais bon, c'était déjà pas mal, hein. Et du coup, on regardait des gens, on se disait, ah, lui, est-ce que lui c'est un dealer, est-ce que lui c'est pas un dealer, et on était un peu là en mode, qu'est-ce qu'on fait là, et donc, voilà, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de me dire comment je peux avoir une structure pour aller observer. Et en fait, déjà, je sais que moi j'aime bien le faire seul, parce qu'une autre fois, j'étais allé à Saxe-Gambetta, juste à côté de Guillotière, et je m'étais posé. Et en fait, en étant posé là, bah, j'observais en face de moi, et il y avait des dealers, et je voyais comment ils faisaient, et j'étais juste en train de boire mon café, et en fait, c'est des observations qui m'a presque le plus aidé parce que je voyais comment ils bougeaient, comment il y a des clients calés, comment ils faisaient. Et, et du coup, ça m'a tellement plu que le soir, j'avais un copain qui était venu, David, ici, boire un coup, enfin, même pas boire un coup, mais juste discuter avec moi. Et je lui avais demandé vas-y, viens, est-ce que tu peux faire différents clients? Et on va essayer de réfléchir comme ça. Ouais. Et ça stimule en fait, c'est ça qui est bien. Et puisqu'on avait fait aussi des exercices comme ça, de dire, parce qu'on avait déjà commencé à faire ces exercices-là, mais du coup en ayant vu euh, les personnes se comporter de telle manière, je m'étais dit, ah tiens, allez, on va essayer de faire ça. Et ça, je pense qu'on peut aller creuser encore plus et que ça peut être encore plus un truc qu'on s'approprie en autonomie en fait, en tant que comédien et en groupe, où tu vois, comme ça, 24, il peut s'occuper d'autres choses aussi à ce moment-là. Enfin voilà, ça c'est un truc que je me dis que c'est possible quoi. Ouais.
C'est vrai que oui, après ça, c'est comme quelqu'un qui s'entraîne, un athlète C'est ça? qui s'entraîne, je pense à plein de grands champions qui à la fin de l'entraînement, continuent à s'entraîner et font des heures supplémentaires pour se perfectionner du coup. Et c'est vrai que oui, dans l'acting, l'observation, c'est très important. Il y a des grands acteurs qui faisaient des immersions carrément dans des lieux avec des gens Mhm. pour vraiment vivre et s'approprier vraiment le scénario, le personnage. Et c'est des heures de travail en plus, mais qui sont récompensées, c'est normal, hein. Le travail est toujours récompensé. Donc c'est vrai que cette autonomie de... Moi, je suis quelqu'un qui est très observateur. Moi, j'ai mon papa qui est comme ça, en fait. J'ai toujours connu mon papa qui revenait du travail, qui prenait son café et qui observait les gens. Et du coup, j'ai grandi dans ce mood. Et j'ai pris aussi ce genre de comportement je me pose dans une terrasse et je regarde les gens, j'observe. Moi, j'adore ça aussi. Voilà. Et c'est Mhm. quelque chose qui... Moi, je voyais mon père qui faisait ça toute ma vie, en fait. Il sortait du travail, mon père était artisan maçon et en sortant du travail, il faisait ses courses et puis il prenait son café. Et puis jusqu'à la fermeture du café, les gens dans la rue, et puis il regarde les gens. Est-ce que tu as parlé, il a observé quoi? Ouais, je pense qu'il lui avoir posé une question un jour en lui disant mais tu passes tellement de temps à boire ton café et à regarder les gens. Il me dit moi j'aime bien observer les gens. Et du coup j'ai grandi avec ce mood d'observation. Et je pense que quand tu joues, quand tu joues des personnages, et ça peut être dans plein de registres, ça peut être aussi, on sait que les humoristes aussi ont beaucoup d'observation, observent beaucoup, Mhm. euh, ça aide en fait. Ça te permet de détecter toutes les petites mimiques, tu sais, tous les petits comportements, et et je pense que si j'y étais allé plus souvent, Mhm. tu te serais encore plus imprégné Ouais, mais c'est sûr. pendant un mois à prendre tes cafés à la guillotière et ça, en fait, l'être humain est influencé par son environnement, ce qui est c'est naturel en fait. S'il évolue dans un environnement euh, nocif ou au contraire bénéfique, ça l'impacte. Et du coup, on- au fur et à mesure du temps, on s'imprègne de l'environnement dans lequel on est. Et c'est vrai que si du coup tu aurais été plus souvent là-bas, ben, tu aurais eu, je pense, plus de caractère en lien avec cet Mhm. univers. Mais c'est ça. Et en fait, par exemple, quand on était allé, on avait mangé un Ouais, quick un soir et on avait mangé ça au Cordelier. ouais. Mais en fait, c'est vrai que par exemple, des moments comme ça, on peut les passer aussi comme Il, on est. il est où le Quick? Il est à C'est Cordelier. c'est la même place où Non, on a mangé, justement, non? c'est Ok. après Welcourt. Enfin, mais c'est un quartier Ouais. un peu Ok. bourgeois. Ah, ouais. Et donc, du coup, si on avait été manger le quick à Guillotière, en fait, c'est ça que je me dis. En fait, c'est sur des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se voir dans un endroit. Bon, c'est même pas, bon, on n'a pas l'habitude forcément d'aller à Cordelier, mais de se voir dans un endroit qui correspond au lieu de tournage et à l'esprit et tout ça, même si c'est pas. Même si c'est pour aller boire un café, même si c'est On pour l'a manger fait, un hein, coup. on l'a fait, non? On l'a fait, on l'a fait. Ouais, on a mangé. Mais en fait, on peut s'organiser assez. Mais là, je parle. Ça, c'est mon côté aussi assistant réel et tout qui réfléchit, mais même préparation en tant qu'acteur pour fluidifier ça en fait, pour que finalement aller boire un café, bah, si c'est possible, bah, autant qu'on a eu le boire là-bas, Mhm. même si on va parler d'un sujet Ouais, qui n'a rien à voir, c'est juste vrai. pour baigner parce qu'on va capter des choses comme tu dis en fait, juste le fait d'être là. Et c'est ce que je disais aussi, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a. Enfin, juste être assis, boire un café et regarder les gens, j'aime bien. Enfin, et donc, du Mhm. coup,
Et j'aime bien me dire, ah, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et donc, être dans le milieu dans lequel on doit jouer, dans l'esprit, c'est vrai que c'est. Et donc, la prochaine fois, bah, quand on ira boire un café pour un film, on ira boire le café là où ça Oui, correspond. c'est vrai que ça permet de se familiariser avec le lieu et les gens qui s'y trouvent en fait. C'est vrai. Mais on a Ça, pu le faire une ou deux fois. Oui, bien sûr. Et c'est euh, vrai que ça aurait été cool du coup ouais, de ça faire veut plus dire ça. que l'instrument principal pour le comédien, c'est utiliser les yeux pour regarder, écouter les gens Ouais. et parler et tout ça. C'est pas la comédie, c'est pas l'acting en fait, principalement. Tu vois, ça c'est la deuxième étape. Première étape, c'est regarde, Mm. écoute et bouge comme d'autres. Ouais, parce que l'enjeu, c'est pas de tomber dans la Peut-être. caricature en fait. C'est pas C'est ça. de caricaturer peu importe l'univers, hein. Oui, mais il y a des processus de Ouais, montage, tu vois. ouais, ouais. Ça c'est trop. Tu vois, tu as besoin d'adapter parce que si je prendre la chemise de quelqu'un, euh, Ça suffit pas. ça suffit pas, tu Oui. vois. Et du coup, ça veut dire tu as vraiment besoin d'observer quelqu'un. Ok, est-ce que ça c'est medium, ça c'est long, ah ouais, ça marche pas, mais j'aime bien la texture. Peut-être que j'ai besoin de aller à la magasin qui vendent le tissu comme ça et ça veut dire que j'ai besoin, tu vois, tu as besoin de réfléchir plein de choses pour faire mais quand même, t'as une inspiration, c'est d'avoir quelqu'un qui portait cette chemise, tu vois. Euh, Mais oui, mais c'est pour ça, par exemple, que l'intelligence artificielle, ça marche pas quand je lui demande de me préparer une scène et que je vais essayer de la jouer dans la foulée. Mm. Parce que je reprends l'exemple de tout à l'heure, quand je voulais m'amuser à travailler un truc, je lui ai dit, écoute, fais-moi un scénario où je suis un frère et je dois parler à mon frère par rapport à notre papa qui a fait quelque chose. Et donc, il m'a écrit un truc un peu classique, ouais, Platonique, assez, ouais, c'est une histoire d'héritage et tout ça. ouais. Mais il n'y a pas de contexte, il n'y a pas d'environnement et tout. Et donc, j'avais des dialogues, même si je les corrigeais pour les rendre jolis, enfin, ou bah, tant que c'était pas vivant, ça marche pas en fait. Ouais. Et c'est vrai que le meilleur travail, c'est quand justement tu as un personnage, une scène, et c'est là que tu peux vraiment aussi aller dire, ok, je vais travailler ça, ça. C'est... Moi, j'ai pu expérimenter dans un projet avec une réalisatrice qui a fait un court-métrage dans lequel j'ai joué, où justement on parlait de l'intelligence artificielle en fait, où elle a souhaité mettre en avant le fait que l'être humain, c'est une boule d'émotions et que l'intelligence artificielle, c'était quelque chose de très froid, très platonique en fait. Mhm. Et donc, ouais, sur ce projet-là, en tout cas, moi j'étais amené justement à jouer plein d'émotions en fait dans ce court-métrage, de passer sur un genre de. Mm. Voilà. Et du coup, Un grand 8 ouais, un émotionnel. grand 8 En fait, émotionnel, non, en fait, l'IA, c'est un bon outil, mais oui, ça, c'est juste un outil. Mais ça sert à rien à voir avec la vie, en fait, en gros. ouais. Et le cinéma, la poésie, n'importe quel art qui représente la vie, en fait. Mm. Et du coup, pour moi, ça c'est juste simplement un outil. Non, mais ça nous a d'ailleurs aidé à faire des super tableaux d'organisation pour Ouais, les ouais, répétitions ouais. et tout. Et ça, c'est vrai que c'est super On a pratique. vraiment utilisé Ouais, ouais. ça pour Mm. poser ce projet en fait. Mm. Ça c'est vraiment cool Ouais. pour envoyer un message, Mm. ok, prendre là tous les textes pour ok, Un tableau. ouais, ça c'est vraiment utile, mais quand même, oui, on a besoin de vraiment poser la chose comme ça, il organise les idées. Mais quand même, il ne pense pas, On peut pas faire à on a notre besoin place. de quoi en fait. Mm. Euh, il ne connaît pas, c'est quoi notre mood maintenant, tu vois. Et du coup, on a besoin de instigation de ça
dans l'IA, comme ça, ok, tu penses ça, et il réorganise les choses, et c'est bien, c'est bon outil. Mais ça, c'est pas juste pour comparer l'IA avec les arts, en fait. C'est pas juste. Ça se J'imagine, voit. on n'a pas, Ça- je sais pas, ça c'est un peu, Oui, c'est pas juste. on le voit quand même hein, sur plein d'arts, je veux dire plusieurs formes d'art. Quand on voit la patte de l'intelligence artificielle, on le voit en fait, que ça peut être dans la Ça veut dire. photographie. On repère tout de suite que c'est l'IA. Dans la musique aussi, quand c'est des anciens artistes qui sont plus là et du coup on utilise leur voix pour faire des nouveaux sons. Donc on sent que c'est pas naturel. Et puis l'industrie du cinéma aussi, c'est alors le progrès, hein, car le progrès, hein, ça se perfectionne. Chaque année, on voit que l'intelligence artificielle gagne en qualité. Mais je doute que ça impacte l'originalité vraiment de la patte humaine en fait. Non, juste deux choses en fait. Il y a plein d'artistes maintenant parce qu'il y a de novices, il y a de l'autre côté, c'est la professionnelle. Si tu vois le tableau de novice et si tu vois le tableau de artiste, tu vois tout de suite la différence en même temps, ils ont utilisé l'IA, tu vas voir le résultat tout de suite en fait. Mais ça veut dire, si tu observes la nature, si tu observes les gens, t'es courant avec les cultures. Et ça, euh, ça, c'est la luxury. How do you say luxury? Ça, c'est la bonne chance de l'artiste parce que son job, c'est reposer, l'observer. Ouais, comme on a parlé, en fait. Prendre temps pour l'observer, en fait. Et la novice, il écrit les choses pour montrer son copain qu'est-ce qui se passe. Il y a pas, derrière, il n'y a pas de l'observation, il n'y a pas de, il y a pas de marche de une heure de faire un film, tu vois. Il écrit, est-ce que je peux faire un film? La distinction, elle est intéressante entre vouloir montrer quelque chose à son copain ou faire vraiment quelque chose qui correspond à ce qu'on a observé. En fait, c'est une distinction qui est fondamentale dans l'artistique et dans la création des personnages pour un acteur, par exemple, ou de faire un film ou de participer à un film et tout ça. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on a... c'est une question qu'on peut à chaque fois poser aux comédiens. Est-ce que tu veux être comédien parce que tu veux montrer à tes parents, ta famille, quelque chose rapidement? Et ce qui est des fois une motivation pour certains, mais ou est-ce que tu veux... ça, c'est bonne motivation en fait. C'est une très bonne motivation. Mais moi, je l'ai, par exemple, je suis très content de pouvoir dire je peux montrer à ma famille quelque chose. Mais c'est pas ce que je veux montrer. C'est pas moi qui suis dans le film, c'est regarde, je montre un personnage et je suis dans un film en tant que quelqu'un d'autre, etc. Donc il y a quand même une nuance, mais enfin encore une fois c'est... Non, en gros, comme on a discuté, en fait, l'IA, c'est aider nous pour montrer ce projet. Il n'y a pas de doute de ça, en fait. Il n'y a pas de doute. Si tu observes la vie bien, tu utilises l'IA bien, en fait. C'est tout. Il n'y a pas de contre de l'IA, en fait. Mais si tu observes, tu crées bonnes choses avec l'IA. En sachant ce qu'on peut lui demander, pas lui demander, toujours pareil, quoi. Tu prends le temps. Enfin, nous, on l'a utilisé que pour le côté organisation. Hein. On n'a pas utilisé pour... Écrire le scénario et tout ça. Mais quand même, j'ai demandé c'est quoi la TGA, machin, pour Tina. Pour expliquer, pour découvrir qu'est-ce qui se passe là-dedans. TGA, c'est quand même très grande anxiété. Et le film, à la base, était censé s'appeler TGA, peut-être. Très grande anxiété, parce qu'il y a un personnage dans le film qui fait cette très grande anxiété. Tu peux nous dire ce que c'est quand même? T'as retenu TGA? What is this? What is this? I was actually You don't remember? No, I remember. Your question is like, what was the question? No, just what is this a TGA?
TGA. C'est quand même un point de départ du film. Yeah, so I will not gonna explain about TJ, but actually, j'ai besoin d'un sujet, j'ai besoin de problème mental qui durait 1 heure, 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai cherché sur la Google, est-ce qu'il y a de problèmes mentaux? Tu avais besoin de ça pour le scénario du film. Ouais, Oui. ouais. Et est-ce qu'il y a des choses mentales qui duraient 1 heure ou 2 heures Mm. et dans cet état, les personnes oublient les choses. Mhm. Et du coup, j'ai demandé Google et TGA, la ChatGPT, et du coup, il va donner plusieurs choses en fait. Du coup, j'ai choisi TGA pour faire le scénario. Ça veut dire, ben, des fois, tu demandes à un expert de psychologie, machin, pour retrouver les choses. Maintenant, on n'a pas besoin de ça. Et du coup, j'ai demandé à demander à Google et ChatGPT. ChatGPT, en fait. J'ai pété. Ouais. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment c'est cool ça pour ça en fait. Maintenant, ok, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et ça veut dire j'ai besoin de rappeler expert, les scientifiques ou je sais pas, les journalistes, machin. Je je directement demande Google ou ChatGPT pour Les infos. créer une recette ton imagination en fait. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un avion, parce que longtemps, il y a un avion qui est perdu sur les océans Thaïlande, machin. Il y a l'avion qui est perdu. On a perdu l'avion. Mhm. On n'a pas retrouvé l'avion en fait. Tu vois? Mhm. Et du coup, personne qui retrouve l'avion. Mhm. Quand même, il y a les iPhones, il y a des machins, il y a plein de technologies. Ouais. Et du coup, ça c'est la histoire qui est dingue. Tu vois, ça c'est surpris. On habite où en fait maintenant? Mais Est-ce qu'on habite dans le monde avec les grosses technologies, machin, et où on ne retrouve pas n'importe quelle chose, tu vois? Ça veut dire que ça parle de immensité de terre où il y a pas on n'a pas évalué par rapport aux technologies, ou quelqu'un qui cache les choses, il y a plein de définitions. Et du coup, je me suis dit, ok, ça c'est la manière d'écrire le scénario en fait, tu vois. Et il y a plein de choses, tu mélanges pour créer un scénario. C'est quand même c'est possible pour créer une histoire tangible, believable. ouais, incroyable. Ouais. Enfin, ouais, qui est potentiellement, on peut y croire. Je sais pas, ça connecte Non, les non, choses. en fait, ça me fait sourire. Pardon, je suis obligé parce que c'est mon devoir de loyauté en tant que fils. Mais l'exemple que tu as pris, il est parfait parce que derrière toi, d'ailleurs, il y a le livre de mon père qui s'appelle L'Obscure Nightingale et c'est un avion qui se crash. Ouais. Et en fait, personne ne peut le retrouver parce qu'effectivement, ça marche pas, la boîte noire, Yes, les téléphones et tout. yes. Et, Boîte noire, c'est avec les avions. oui, je sais, oui, c'est pour ça. Là, c'est l'avion qui se crache en fait. Mais il y a 2 rescapés et en fait, ils passent plus de 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus dans l'histoire, à vivre sans être retrouvés par les humains, quoi, enfin par nous. Et d'ailleurs, je sais pas, il faudrait que je demande à mon père comment il a eu cette idée pour que ce soit justement qu'on puisse y croire. I know how, because there was a Brazilian team a long time ago. Ouais. They were a whole équipe. C'était l'Argentine. Yes, Argentine. Yes. Je la connais, cette histoire, They were like stayed in the mountains for like. Oui, ils se sont mangés entre eux et tout. Exact, ouais, on la connaît, cette histoire qu'on met au rugby, ouais. Et ouais, peut-être qu'il y a plein de choses comme ça. Il a récupéré peut-être. Ouais, bah oui. Mais c'est normal, hein, c'est le processus de travail. Ouais. Et bah oui, bah en plus ça concerne un ancien les rescapés sur cette île déserte, c'est une jeune femme et un ancien rugbyman, donc ça a dû connecter comme ça, qui était dans son roman une ancienne gloire
du rugby français, c'est complètement fictif. Mais ouais, c'est possible que ça connecte avec cette équipe argentine qui s'est échouée, enfin qui s'était crashée et qui avait survécu. Tu la connais cette histoire, Hakim? Non? Sur la Netflix, Non. il y a des documentaires Ouais, là-dessus. ouais. Ouais. Et du coup, c'est l'observation et n'importe quelle profession, c'est vraiment, vraiment important. Reposer et observer la nature, inspire si ça connecte avec ton intérieur, extérieur, extérieur, intérieur. Ça, c'est le processus en fait. Comme ça, on expérience et cette expérience, on propose les spectateurs s'ils sont conviens ou pas. Tu vois. Il te tente de faire d'autres films, Hakim? Oui, parce que moi en fait, moi ce qui m'a toujours animé jeune, Mhm. c'est l'amour du film en fait. C'est le film, c'est l'amour des films. Euh, et je suis tombé dans la marmite, mais je suis tombé jeune dans ça en fait. Mais c'est quoi l'amour des films? Quand tu regardais un film, alors quand tu étais petit et que tu regardais un film, est-ce que tu voyais le film et t'adorais le film en général? Ou est-ce que tu te voyais le personnage, un personnage dans un film? En fait, le film, en fait, le mot film, en fait. Ok. Quand j'entends le mot film, c'est un peu comme des portes sur la réalité, du coup, à chaque Ouais. fois qu'on ouvre. Euh, on rentre dans un sas et on ressort, en fait, après. On fait un genre de va-et-vient comme ça. Et, euh, et c'est ouais, c'est un peu des failles. Et quand tu dis le film, c'est quoi? C'est quand tu rentrais par exemple, quand tu rentrais dans le film, tu rentrais dans une époque, tu rentrais dans l'histoire, dans tout ça mélangé, ou est-ce que tu rentrais dans un truc très précis à toi? C'est quoi toi ta première entrée dans le film? Ou est-ce que c'est vraiment tu prends le film tel qu'il est et tu vas dedans? Je le prends tel qu'il est. Ouais. Je le prends tel qu'il est, mais c'est aussi le sentiment d'excitation, de découverte, en fait. Hmm. Quand surtout le film, tu ne le connais pas, tu te dis, je vais découvrir quelque chose. Donc, tu peux être satisfait ou déçu, Mhm. mais c'est toujours, au moins, tu as découvert quelque chose, tu as appris quelque chose, en fait. Hmm. Quand tu te poses le soir devant des films ou des séries, tu découvres. Et du coup, si ça t'a plu, bah, tant mieux. Et si ça t'a pas plu, bah, quand même, tu as pris le temps de découvrir et tu as fait ton idée du coup sur l'œuvre qui a été faite. Et donc moi petit, j'ai toujours aimé, enfin j'aime les films en fait. Et du coup, ce, 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 ce désir de jeu, je l'avais déjà jeune parce que pour échapper aux punitions de ma mère, je faisais la comédie en fait. Ok. Je, Ça marchait? ouais, en fait, je refaisais des humoristes Mhm. français très connus, leurs sketchs cultes, et du coup, je refaisais Qui par exemple? bah, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, tous ceux qui m'ont bercé moi quand j'étais jeune, Mhm. et pour échapper aux punitions de ma mère, parce que quand je faisais des bêtises sur ma petite sœur, que elle allait pleurer pour voir ma mère et tout ça, Mhm. pour échapper aux punitions de privation de PlayStation, privation de sortie avec les potes, ben, je lui faisais les sketchs. Donc elle était mort de rire et du coup, Elle a enlevé la punition? bah ouais, Ok. c'était mon seul échappatoire d'esquiver la punition Et quoi. ta sœur, ça la frustrait pas? Bon, après c'est les relations frères et sœurs. On essaie de toujours trouver une faille, Ouais. voilà quoi. Elle va bien aujourd'hui? Ouais, ça va, elle Ah, va bien. super. Mais non, je l'embête plus du coup, mais c'est vrai que ce jeu, ce désir de jeu, j'ai toujours eu. Mon petit, j'étais intenable, quoi. Je faisais que rire en classe, je faisais rire tout le monde. Je faisais l'intéressant, je faisais des sketchs, des blagues. Mais t'as envie de faire du stand-up? Non, moi, c'est pas du tout comment dire, ma direction de jeu, en tout cas de projet, mais en tout cas, je respecte les gens qui sont dans ce registre-là parce que c'est pas facile. C'est surtout quelque chose
d'émotionnellement pesant parce que en fait on est face à un retour en fait. Direct, ouais. Ouais, un retour direct. Mhm. Alors quand ça marche, c'est bien, parce qu'il y a un sentiment d'être galvanisé par les gens qui rigolent et mais quand c'est moins le cas, c'est à double tranchant du coup pour la personne. Mhm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le stand-up a explosé en France. C'est un concept, il me semble, américain qui est venu en France ces dernières années. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de... Avant, les humoristes en France, on les connaissait, quoi. Je veux dire, on les connaissait, il n'y en avait pas Pas beaucoup, beaucoup. ouais, ouais. Il n'y en avait pas beaucoup. Et du coup, on avait ce rapport de qualité en se disant, si je vais voir un tel, je sais que je vais rire. Mhm. Et aujourd'hui, il y en a tellement, et les comédie clubs se sont tellement Développé, ouais, ouais, c'est clair. développés qu'on voit des gens qu'on ne connaît pas. Et les gens vont à des soirées pour découvrir justement Mhm. des gens. Et il y a eu une explosion de ce phénomène en France. Mais tout le monde, Et hein. les gens... C'est partout en fait. ouais. Chaque pays, il y a plein de monde qui fait ça en fait. Mm. Je sais pas pourquoi. Pourquoi cette culture de stand-up tout d'un coup? Les crises, hein, Mm. les gens ont besoin d'un antidépresseur naturel. Et le rire, ça fait partie de ça, en fait. Rire, on sait que rire, ça stimule une zone du cerveau qui est un petit peu comme des électrochocs, un petit peu de manière électrique, qui déclenche aussi des hormones du plaisir. Donc du coup, ben, c'est le but. Lorsque les gens se rendent dans un spectacle d'humour, ben, de ressortir avec oui, une meilleure vision du monde et une meilleure, ouais, un meilleur mood, quoi. Se dire que les gens, bon, ça va pas trop dans ma vie, j'ai plusieurs problèmes, j'ai plusieurs difficultés. Bon, je préfère aller voir un humoriste qui va me faire un petit peu relativiser les choses, voir les choses dans un angle différent, plutôt que d'aller acheter une bouteille et de tous mes problèmes les mettre dans l'alcool ou dans la drogue ou dans... Voilà, bon. Donc c'est un antidépresseur qui est certes naturel et qui permet, oui, de voir les problèmes de la vie dans un angle différent et de mieux les gérer. C'est aussi ça. Et c'est aussi ça aussi le but du film en lui-même. Hein, le film en lui-même, quand on crée une œuvre, on se dit qu'on propose ça aux gens, en fait. On propose ça aux gens et aussi de se poser la question de comment les gens, après avoir vu cette œuvre, dans quel mood ils seront, en fait. Dans quel état d'esprit, en fait, ils seront. Donc, du coup, il y a aussi cet enjeu, justement, bon, toi, t'étais pas là, mais on parlait justement du stand-up Okay. et du mood dans lequel les gens, après avoir vu un spectacle, se retrouvaient, du coup, parce que les gens, en général, ont plusieurs problèmes dans leur vie, donc du coup, se disent, bon, ce soir, je vais aller voir un tel à son spectacle, il va me faire rire, donc du coup, il va me permettre d'aller un peu mieux. Mais ils choisissent qui ils vont voir, parce Ouais. que des fois ils vont voir un qui va faire des blagues un peu sur des sujets très triviaux, et puis la belle maman, le Ouais. cousin, la famille, donc du coup ils rigolent et voilà.
Et il y en a qui font quand même du stand-up sur des sujets aussi où ils essayent de dire des choses. Ouais. En fait, c'est pareil, il y a aussi des gens qui font du stand-up qui observent beaucoup et du coup qui vont Mais ça, c'est une essayer. observation en fait, Ouais, totale. c'est ça, et qui vont pouvoir raconter des choses qui sont waouh, en fait, par rapport à leur observation et comment ils le retranscrivent Ouais. et tout ça. Et des fois, c'est vrai que ça peut être. Ouais, 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 ouais. Mais, enfin, toi par exemple, tu es aussi fan de Michael Jackson. Ouais. Et, et est-ce que. Ça rapporte quoi dans l'acting en fait? Ah, Pardon, c'est ça. ah, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est une bonne question. ouais. Ouais, je sais pas. Peut-être. Mais c'était pas écrit dans le scénario de faire le moonwalk. Non, 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 Mais mais non, Michael dans Jackson, la, c'est pas que le moonwalk, j'imagine. Non, pas Michael dans Jackson. l'esprit, dans la manière de travailler. En fait, moi, je suis génération 90, donc Michael Jackson, j'ai baigné dans la culture de Jackson dans l'enfance. Et moi, en tout cas, cet artiste, il m'inspire parce que c'est quelqu'un qui a toujours, euh, qui a toujours visé la perfection, en fait. Dans tout ce qu'il a fait, il a toujours essayé de faire le mieux, toujours mieux. C'est ça que j'admire, en fait, chez cet artiste, en fait. Tu vois. Mhm. Euh, il s'est toujours perfectionné dans son art, en fait. C'est ça qui fait que je suis un fan depuis tout jeune, en fait. Dans, 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 dans son art, en fait, il a excellé et aujourd'hui, tout le monde en témoigne, en fait. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le roi de la pop, parce que il a mis le niveau à un tel niveau qu'aujourd'hui, en tout cas pour moi, je respecte tous les artistes, mais pour moi, il y en a aucun qui a réussi à atteindre son niveau jusqu'à aujourd'hui, hein. Et c'est vrai. Que ça soit dans tous les plans de son art, pour moi, il est toujours numéro un. En fait, il y a une derrière, il y a une douleur sur son travail en fait. Et c'est pour ça, des fois, qu'est-ce qui se passe? C'est la perfection qui vient parce que tu sens quelque chose, tu essaies de mettre ça dans l'art. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est euh, pour matcher les deux choses, Mm. ça prend plein de temps, ça prend une type de perfection en fait. Parce que tu sens à l'intérieur quelque chose. Et des fois, on écoute Michael Jackson, on va voir ça. Oui, parce que lui, son histoire personnelle, elle a été quand même douloureuse et du coup, il avait ce besoin d'exprimer ce mal-être et cette douleur dans l'art. On peut aussi comparer ça après les grandes crises de l'humanité. Souvent, les gens se tournent dans l'art, en fait. Il y a par exemple la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, du coup, et le retour à la civilisation, une explosion de l'art en fait, une explosion de gens qui ont voulu créer et jouer. Alors ça peut être dans l'acting, ça peut être dans la musique, ça peut être dans. Ça, c'est la fonction cathartique de l'art. Mais oui. C'est ça en fait. Ouais, ouais. Du coup, il y a un certain mal-être peut-être chez les individus. Non, parce que pour pour Michael exprimer, Jackson, il est star depuis il est Petit. 10 ans. Mm. Et avant, en fait. Parce que ça veut dire, il est vivant, il n'y a pas de problème. Parce que ça veut dire, Matériel. il est star, il y a une isolation dans être star, peut-être. Oui, To be a isolé du star, reste du monde, oui, ça, ça c'est sûr, solitude. ouais. Et du coup, ça donne une autre type de douleur. Mm. Ça veut dire douleur qui existe à n'importe quel endroit, en fait. Il y a pas de, il y a pas de ouais. là-dedans. Mais, Et quand ouais. même, c'est exprimer ça dans cet art, Mm. dans son outil, c'est quand même, il a envie de partager C'est ça. avec son Ouais. outil. C'est intéressant. Bon, on est tous fans, hein, de toute façon. Jackson,
Oui, ça veut Donc, dire Mozart, par exemple, oui, voilà, c'est ça. et Et, Beethoven, ouais. chacun son problème, quoi. C'est vrai. Et du coup, la perfection qui vient à cause de ça. Mm. Ouais. Mais en C'est fait, souvent des. on dit perfection, et en fait, c'est aussi ce côté unique. Et comme ça, on rentre pas non plus en... On n'a pas besoin de rentrer dans un truc où... Quand je dis unique, perfection, parce que il n'y a pas besoin qu'on comprenne, en fait, vu qu'on comprend pas. Michael Jackson, par exemple, il n'y a que Michael Jackson, parce que personne, à 10 ans, était déjà une star et a continué d'être une méga star plus tard. Et en fait, on ne peut pas comprendre Michael Jackson. Mm. Il n'y a que Michael Jackson qui peut comprendre Michael Jackson, et encore il ne comprend pas, mais en tout cas qui peut exprimer sous une forme artistique Michael Jackson, par exemple, comme Mozart, par exemple. Et du coup, quand on reçoit ça, j'ai l'impression en tant que public ou en tant que spectateur à la télé, si c'est Michael Jackson ou n'importe où, en concert, en fait, on reçoit quelque chose de unique. Et enfin, en tout cas, c'est juste pour moi, j'ai pas trop besoin du non, côté perfection. unique, non, en fait. On sent assuré, en fait. Ça veut dire unique, Quand tu dis assuré, c'est quoi? assuré, ça veut dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, Ouais, dans ouais. mon état d'esprit, ça existe là-bas aussi, dans l'art, dans l'expérience. Oui, il touche un Ça veut truc dire, universel. exact, Ouais, exact. ouais, Et ouais. du coup, ah ouais, ok, c'est pas, j'ai pas toute seule, tu vois, dans cette, Oui, mais c'est pour ça qu'on peut adorer des danseurs ou des chanteurs comme ça, mm. parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être, on n'est pas en concurrence, Ouais, on n'est pas jaloux. Moi, je trouve ça extraordinaire. Un ouais. chanteur, un danseur, enfin Michael Jackson par exemple, quand les gens ils viennent le voir, ils se disent pas j'aimerais prendre sa place, ou ils sont contents d'être dans le, enfin ils sont contents, ils s'évanouissent et tout certains, mais et c'est ça peut-être, ouais. Ils donnent en fait quelque chose à tout le monde, que tout le monde Qui sont ok, ouais, ouais, c'est ça, ouais. c'est normal, ça c'est la Et ça, vie. c'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Et, Et- et c'est pour ça, en fait, pourquoi j'ai commencé à parler de ça? Parce que quand vous avez discuté par rapport à la douleur, oui, on peut appeler ça douleur et tout, mais c'est aussi très général de dire ça comme ça, mais c'est vivant en fait. La vie, plus que la douleur. Évolution, Ouais. il sait growth, il sait changement de couleur, il change la lumière noire, Ouais, ouais, tout ça. et tout ça, c'est une évolution. Quand même, de ce processus, euh, il, c'est pas, il y a d'autres mots, il n'y a pas d'autres mots en fait. Il n'y a pas d'autres mots. Aussi, ça, c'est notre perspective de humain en fait. Parce que la vie, peut-être, c'est on vient, on part, Mm. ok? Et du coup, ce processus, c'est quand même, ça prend plein de stress, plein euh, plein de douleurs. Oui, oui. Mais aussi de joie, on pourrait dire. On pourrait dire Et du coup, chaud, c'est vraiment intéressant Mm. les interprétations de l'artiste qu'est-ce qu'il fait avec ça en fait. Et du coup, si quelqu'un qui fait la musique, ça c'est son truc. La plasticien, l'architecte, et pourquoi c'est dur? Parce que pour l'observer, pour travailler, pour créer, pour récupérer plein d'outils Mais je trouve que et dans ce sens-là. exprimer ça, Oui, bah justement, bah, je trouve que dans ce sens-là, on pourrait modifier un peu la définition de l'artiste, euh, qu'on définit souvent comme créateur. Et en fait, il est à la fois créateur de quelque chose, d'un contenu, quelle que soit sa discipline, et à la fois au service de raconter la vie, en fait. De raconter quelque chose qu'il a pu voir, qu'il a pu expérimenter, et que ça peut parler à beaucoup de gens. Bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est à la fois être créatif et à la fois être au service de.
Et c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais, c'est pour ça que j'ai bien aimé tout à l'heure la distinction entre montrer à un copain et Non, ça c'est observer comment je quelque dis, chose. ça c'est le open, what do you call, on the house drug. Everybody starts like that. Mhm. Ça c'est Oui. gratuit et du coup on fait ça comme ça petit à petit on est addict de création. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment normal quelqu'un qui fait quelque chose pour les Bah, je sais pas toi, mais moi par ouais exemple, ma fille, elle adore, ouais elle vient me voir, papa, j'ai fait un spectacle, je vais te montrer mon spectacle. Et elle a envie de me montrer qu'elle fait un spectacle, elle Mhm. chante. Et, mais ça, c'est vivant. Et en fait, et c'est vrai que, bon, en tant que parent, on est un peu fasciné par ça et tout, mais peut-être, en tout cas moi oui. Euh, mais par exemple, euh, on, on peut, je vois en fait ça, le côté pur d'universel dans ça, parce que par exemple, on écoute une chanson, et puis par exemple, elle veut retranscrire quelque chose qu'elle a observé, qui est quelque chose sur, je sais pas moi, elle dit que c'est une reine par exemple. Mm. Et donc, elle va commencer à, la musique commence, moi je vais commencer à être sérieux, mais un peu caricatural, et elle aussi, mais hyper sérieux en fait. Et donc on va jouer à retranscrire en fait juste quelque chose qu'on imagine, qu'on a observé et tout. Et donc on est comme ça, on se regarde. Et par exemple, des fois elle me dit, quand on danse, quand on joue comme ça à danser le roi et la reine, parce qu'elle adore danser, que je suis un peu son amoureux quand on danse et tout ça. Et donc des fois elle me dit, papa, tu peux prendre le regard sérieux s'il te plaît? Parce qu'en fait ça l'aide. Et Mhm. donc je la regarde sérieusement. Et donc là, tout de suite, elle fait des trucs comme ça, elle bouge d'une certaine manière et en fait, elle s'y croit. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, et du coup, moi aussi. Et en fait, c'est pas juste on est attendri par le côté ah, c'est trop bien. Mais non, en fait, elle est vraiment en train de. Elle travaille en fait. Elle travaille au service de. Je comprends quelque chose, je le montre et on le partage. Enfin, voilà. Ouais, c'est l'éveil créatif dans les yeux même ça étonne quoi. Le fait de, ben, c'est ça, comme tu parlais précédemment du spectacle à l'école, quand par exemple en fin d'année il y a un Mhm. spectacle et du coup, Enfin, moi, je parlais carrément même dans le ouais, salon. Hein. ouais, mais du coup quand nous à l'école, moi quand j'étais à l'école Mhm. et qu'on faisait des spectacles de fin d'année, ben, on allait voir les parents pour vous dire viens, viens, j'ai fait mon spectacle, viens me voir. Et le Mhm. fait de voir ses parents là, on est super fiers. mais On est tu joues galvanisé. en fait tu joues Oui, juste pour ton ouais, parent voilà, en c'est fait ça en Bien fait. parce sûr, que ouais. ça personne que Ouais. tu vois pas en fait Oui, oui, ouais. tu as l'image Mais s'il n'y de a pas toi de sur scène. parents, s'il y a pas de parents, tu vois tout le monde. Ouais, Ça veut dire. C'est plus effrayant, ouais. Ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. Mais, mais c'est pour ça que c'est une bonne motivation de montrer. Parce que, par exemple, ce que je me dis, et c'est là où je suis trop content de faire des longs métrages, c'est que j'ai envie qu'un jour, euh, ben, les gens que j'aime le plus, Mm. ils puissent voir mon film. Et c'est vrai que ça peut être aussi une bonne excuse pour. Ouais, je le fais pour eux. Donc déjà, ça me calme moi-même et tout. Et en même temps, ça enlève tout le stress de tous les autres. C'est exactement ça. Et c'est vrai, ça, c'est super. Je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai que, ouais, ok, je le fais pour ma fille, voilà, ok, super. Je peux me déstresser parce qu'avec ma fille, en fait, j'arrive à jouer n'importe quoi. Donc du coup, enfin, à n'importe quel jeu, je peux être un tigre même. Alors que dans la rue, pour jouer pour la personne qui passe là, je pourrais Ouais. pas être un tigre. Enfin, ce serait plus difficile, quoi. Et pour elle, c'est facile. Donc c'est vrai que c'est une bonne. J'avais pas pensé comme ça, c'est bien ça. Ouais, moi, j'ai pas cette approche-là, moi, en tout cas, Quoi, t'es pas un tigre? Non, je suis pas un tigre. Mais quand je joue, moi, pour moi, je me dis pas, je vais jouer pour qu'on me voit. En fait, moi, quand je joue, pour moi, déjà, quand on dit action, la caméra, elle disparaît. Elle n'existe plus, en fait. Oui, oui, non, mais d'accord, mais Et ouais. du coup, en fait, en fait, c'est peut-être égoïste un peu, mais je le joue pour moi, en fait. Non, non, mais bien sûr, oui, oui. Ouais, Tu ça vois, c'est cool. tu vois ce que je veux dire, mais Mais j'ai besoin ça en fait, exactement ça en fait. ouais, en fait, parce qu'en fait, moi, à partir du moment où c'est action, c'est plus, en tout cas, c'est ce mécanisme que je mets, parce que si tu commences à te dire, il y a la caméra, t'es stressé, t'es pas naturel, et du coup, moi, quand c'est action, j'efface en fait la caméra,
Mais quand je joue pour moi, comme si je le vivais dans la vraie vie en fait. Après, comment les gens Et le en fait, il y a voient, plusieurs types de comédiens en fait. Et pour toi, ça marche. Je vois, ok, ça marche. Mais quelqu'un d'autre qui joue pour eux, ça marche pas. Tu vois? Et du coup, s'il y a il y a de plein quelqu'un qui a envie de jouer pour d'autres, ça me plaît bien en fait. Ouais. Et du coup, et du coup, ça c'est le processus ok, c'est quoi mon état d'esprit pour connecter avec d'autres? Tu utilises n'importe quel moyen pour arriver là-bas, mais quand même, pour retrouver n'importe quel, ça prend du temps en fait. Ouais. Ok, ça, tu as appris, ça après, ah, ça marche pas, ça marche pas. Et du coup, c'est peut-être ça, tu vois. Et du coup, c'est. Ouais, mais c'est intéressant. Mais ça aussi, en fait, pour moi, il y a aussi évidemment, le résultat, c'est-à-dire l'objectif, quand il y a action, c'est d'être 100% mon personnage, etc. Et il y a une part, on en parlait aussi quand on. Enfin, ouais, pour moi aussi, il y a une part il faut être très égoïste à des moments, mais en même temps, ouais, pour moi, c'est pas, comment dire, il n'y a pas de contradiction entre à la fois à des moments être très égoïste quand la caméra a dit action et tout ça. Par exemple, je me dis pas quand je joue un personnage, je vais jouer, pas quand je joue Tom et que je dois être ultra violent, je dis pas que je joue pour ma fille parce que sinon je jouerais n'importe comment vu que je pourrais pas être ultra violent par exemple. Donc j'ai besoin d'être moi-même ultra violent à ce moment-là pour faire de la violence quoi. Mais ça, je suis d'accord. Mais par exemple, en fait, avoir cette motivation, pas au moment pendant que je joue, mais en amont ou comme faire ça aussi pour les autres, entre guillemets, ça m'aide à avoir aussi un côté, à moi, hein, ça m'aide à avoir accès à une forme de générosité dans ce que je peux aller. En fait, ce que ça m'aide à avoir en termes de générosité, ça- j'ai pas besoin de me dire ah tiens je vais être beau, pas beau, je vais être agréable, je vais être en fait ça je m'en fous parce que justement comme c'est pas j'ai envie d'être généreux dans le rôle quoi. C'est dans cet aspect-là que ça m'aide en fait, tu vois. Ce que j'espère c'est que quand ma fille par exemple elle me verra, elle dira waouh, papa il a fait ça mais c'est pas papa en fait. Et pourtant elle va savoir que c'est moi et tu vois ah ouais, et il avait fait un autre film, et dans cet autre film, il n'est pas comme ça, et dans cet autre film. Et c'est ça que j'avais. C'est dans ce sens-là, en fait, que j'entends. Parce que sinon, euh, ce que je veux pas faire, c'est ressembler à Tristan qui, qui est obligé de se mettre des, des barrières, comme dans la vie sociale, on a besoin de se mettre des barrières, parce qu'on a besoin je sais pas, quand je vais voir mon banquier, ben, j'ai une façon d'être qui est par rapport à lui, Et quand je joue, j'ai envie d'être généreux sans réfléchir à ça, en fait. Et c'est dans ce sens-là que ça m'aide. Comme Donc, si ouais, c'est. On est 1h40. Ok. 43. Et d'autres choses pour dire? Sachant que là, normalement, il y aura plutôt personne qui va écouter jusque-là, donc tu Ouais. peux dire tout ce que tu veux. Ouais, bah. Non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du projet déjà au début, et puis après on a parlé un petit peu sur d'autres sujets, Ouais, c'est cool. sur l'art en général. Est-ce que tu as envie de dire autre chose? Non, j'ai pas de, j'ai pas de choses spéciales à dire, juste que j'ai été honoré de participer à ton projet et que ça m'a permis justement d'explorer justement une autre facette de l'acting en fait. Et voilà, je te remercie de m'avoir fait confiance. Si, Ouais. j'aime. En fait, pour moi, c'est important. Chaque artiste qui fait la chose pour eux.
Oui, c'est comme tu. Ça veut C'est dire, ce que tu tu disais. dis merci, j'aimerais bien, tu te dis merci pour toi. Ah oui, Tu vois, c'est sûr. si tu dis, je suis honneur pour jouer avec toi, tu vois, mais ça c'est, parce que le bout du jour, c'est connecter ton subconscience et avec ton conscience. Oui, mais Et ça veut dire que tu as joué avec ton subconscience en fait. écoute, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que pourquoi toi et pas un autre? Voilà, en fait. Pourquoi merci, du coup? Pourquoi on te choisit toi et pas un autre? Et après, c'est comme tu disais justement au début, c'est que dans ce genre de projet-là, c'est pas une comédie. En général, une comédie, on joue pour les gens, pour faire rire les gens. Là, c'est pas une comédie, là, c'est un drame. Et donc, on doit jouer pour l'histoire, pour le scénario. Donc, c'est ce part d'égoïsme, tu te rappelles, on en parlait justement, à respecter. Voilà. Mais, Non, c'est pas un égoïsme en fait. merci quand même au réalisateur et aux comédiens aussi, parce qu'on se remercie ensemble, parce qu'on a joué ensemble, on s'est adapté ensemble. Donc on doit tous se remercier en fait. Et après, chacun, bien entendu, se remercie personnellement d'avoir investi de son temps, de son énergie, et dans un genre de projet comme ça, en tout cas pour moi, dans n'importe quel projet, le but c'est d'en ressortir mieux en fait. De faire un projet, parce que si tu fais un projet et que derrière tu sens que tu as régressé, ou que c'est pas productif du coup. Le but c'est d'avoir terminé un projet et de se dire ben, j'ai évolué, j'ai progressé, et du coup je peux monter en échelon, et du coup pour toi aussi, monter en échelon justement sur des projets beaucoup plus ambitieux et avec des gens beaucoup plus ambitieux. Donc on se tire vers l'eau et c'est en tout cas ce que je retiens moi par rapport à ça, c'est que dans cette aventure, de 3-4 mois, on s'est tiré vers le haut quoi. Avec toutes les difficultés qu'on a connues, les imprévus, les contraintes de temps, les coupures, parce qu'un plan séquence, d'1h40 à 2 heures, il y a des imprévus. Dans la rue, on peut être arrêté, on peut être bloqué et tout ça. Le placement du comédien n'est pas bon, donc du coup ça coupe tout ça. Et on a tenu, on a résisté. Bon, il y a certains qui n'ont pas continué la route, mais nous on s'est accrochés et on mérite d'être satisfait en tout cas par rapport à ça. Et voilà, donc il faut se dire merci. Ouais. Ouais. Merci alors, Kim, Merci à pour ce toi. podcast. Non, merci à toi, Venkat.